Bonjour à vous très chers spectateurs et bienvenue dans mon nouveau studio, dans mon tout nouveau décor qui est juste magnifique. Je suis très content de ce nouveau décor, j'espère qu'il vous plaît. Il pourra bien évidemment être amélioré au fur et à mesure des vidéos, mais pour l'instant il me va très bien. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo sur un sujet que je trouve plus qu'intéressant. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 6 grands compositeurs de musique de film. Je ferai donc une présentation de chaque compositeur sans trop rentrer dans les détails. Je vais présenter leur musique et dans quels films elles apparaissent, évidemment les prix à la clé. Tout d'abord, petit point histoire avant de commencer. Comme vous le savez, le cinéma a commencé avec des films muets jusqu'en 1927, quand le film Le chanteur de jazz apparaît comme le premier film parlant. Mais la musique dans les films est apparue précisément 19 ans avant 1927. Et il s'agit du film L'assassinat du duc de Guise, sorti en 1908. Avant 1908, lors d'une projection d'un film, il était possible qu'un musicien joue pendant la projection. La musique fait aujourd'hui et depuis plusieurs années partie du film et est un élément plus qu'important. Cela peut s'agir d'une musique préexistante ou d'une musique composée spécialement pour le film et voulue par le réalisateur. On appelle cela une bande originale, BO, ou Original Soundtrack en anglais, d'où le OST qu'on retrouve très souvent sur internet. Je ne vous apprends rien évidemment en vous disant qu'en enlevant les musiques de film, ce dernier perdrait une partie importante de son âme, car la musique peut transmettre des émotions, des sensations. On peut facilement reconnaître un film grâce à sa musique, mais quand une musique devient tellement connue, on peut même en oublier d'où elle vient. Ce qui a pu être le cas avec la musique de Skyfall, où la musique a tellement été diffusée qu'on oublie le film derrière. Pour commencer, on va parler du plus ancien des 6 compositeurs et qui est Ennio Morricone. Ennio Morricone est compositeur, chef d'orchestre, pianiste, compositeur de films et arrangeur musical italien. Il est né le 10 novembre 1928 à Rome et mort le 6 juillet 2020 dans sa ville natale. Il avait 91 ans. Cet homme est mondialement connu et respecté pour ses musiques de films. Entre 1960 et 2020, il en a composé plus de 500. On lui doit notamment Le Bon, la Brute et le Truand, Il était une fois dans l'Ouest, Mon nom est personne, ainsi que Cinéma Paradisio et bien d'autres. Il obtient son étoile sur le Hollywood Walk of Fame le 26 février 2016. Ennio Morricone est récompensé en 2007 pour un Oscar d'honneur et est nommé 6 fois pour l'Oscar de la meilleure musique de film. Il en remporte un en 2016 à l'âge de 87 ans pour le film Les 8 salopards de Quentin Tarantino. En plus de ces 2 Oscars, il est lauréat de 6 British Academy Film Awards, 3 Golden Globes Awards, 3 Grammy Awards et 11 Nastro d'Argento. Bref, il s'amuse à collectionner les trophées, il en a 25 en tout. On passe maintenant à un maître de la musique de film qui n'est autre que Hans Zimmer. Il est compositeur, guitariste, pianiste, réalisateur artistique et compositeur de films allemand. Il naît en septembre 1957 à Francfort sur le Main en Allemagne de l'Ouest. Tout le monde connaît les musiques de Hans Zimmer sans forcément savoir que cela vient de lui. On lui doit notamment la musique du Roi Lion, Pirates des Caraïbes, The Dark Knight, ainsi que les 2 autres de la trilogie de Christopher Nolan, Gladiator, Interstellar, Inception et bien d'autres énormes films. On sait déjà que c'est lui qui a fait les musiques du prochain James Bond, tant repoussé, qui est Mourir peut attendre. Pour l'anecdote et pour les gamers qui vont regarder la vidéo, il a également composé les thèmes principaux de Call of Duty Modern Warfare 2 en 2009 ainsi que Crisis 2 et Skylanders en 2011. Le 8 décembre 2010, il reçoit son étoile sur le Hollywood Walk of Fame et le 12 avril 2011 au Boulevard des Stars à Berlin. En 1995, il est lauréat d'un Oscar, d'un Golden Globe de la meilleure musique de film, ainsi que d'un Grammy Award du meilleur album pour enfants pour Le Roi Lion. En 1996, il est récompensé du Grammy Award de la meilleure bande originale pour USS Alabama. En 1999, il est récompensé du Satellite Award de la meilleure musique de film pour La Ligne Rouge. En 2001, il est récompensé du Golden Globe de la meilleure musique de film et du Satellite Award de la meilleure musique de film pour Gladiator. En 2004, il est récompensé du Satellite Award pour Le Dernier Samouraï. En 2009, il est récompensé du Grammy Award pour The Dark Knight. En 2010, il est récompensé du Satellite Award pour Inception. Et pour finir, en 2011, il est récompensé du World Soundtrack Award de la meilleure musique de film de l'année pour Inception. Hans Zimmer n'a que 63 ans et peut encore remporter de nombreux prix et on l'espère, un Oscar d'honneur pour sa carrière monstrueuse qui peut encore croître.
L'artiste suivant n'est autre que le compositeur mondialement connu pour notamment les musiques de la saga de Star Wars, ainsi qu'Harry Potter. Et c'est John Williams. John Williams est un chef d'orchestre, compositeur, pianiste, compositeur de films américain. Il est né le 8 février 1932 à New York, il a aujourd'hui 89 ans. John Williams est LE compositeur de musique de film. On lui donne notamment la saga Star Wars, la saga Harry Potter, un nombre incalculable de films de Steven Spielberg, comme Les Dents de la Mer, E.T., Jurassic Park, Indiana Jones. On lui doit également Hook, Tintin et le secret de la licorne, Maman j'ai raté l'avion, ainsi que le second et bien d'autres. John Williams a été nominé 50 fois aux Oscars et en a remporté 5. Ces 5 sont avec les films Un violon sur le toit, Les Dents de la Mer, Star Wars 4, E.T. et La liste de Schindler. Je ne vais pas citer tous les autres prix, mais il a été lauréat de nombreuses récompenses dont 4 Golden Globes, 7 BAFTA Awards et 21 Grammy Awards. En route pour le Japon pour le musicien suivant qui est mon préféré. Et il n'est autre que le plus grand compositeur de musique de film asiatique. Il est connu pour avoir créé toutes les musiques de films d'animation de Hayao Miyazaki à partir de Nausicaa de la vallée du vent en 1984 et c'est Joe Hisaishi. Joe Hisaishi est un compositeur, pianiste, musicien, chef d'orchestre, professeur d'université, chanteur, arrangeur musical, directeur musical, compositeur de musique de film et réalisateur japonais. Il est né en décembre 1950 à Nagano, il a donc 70 ans. Joe Hisaishi n'est pas son vrai nom, c'est un nom de scène choisi en hommage à Quincy Jones, un autre musicien. Son vrai nom est Mamoru Fujisawa. Les deux japonais Hayao et Joe forment l'un des couples de compositeurs-réalisateurs les plus connus et les plus friands du cinéma. On doit à Joe Hisaishi les musiques des films Princesse Mononoke, Le Voyage de Chihiro qui est lauréat d'un Oscar, Mon voisin Totoro qui sont les films de Miyazaki. Mais on lui doit également les thés de Kikujiro, Piano Stories, Okuribito et bien d'autres. Le japonais est lauréat de plusieurs prix de l'Académie japonaise de la meilleure musique, du Annie Awards, du Hong Kong Film Award, du Mainichi Film Award et du prix du film asiatique du meilleur compositeur. On revient en France pour le prochain compositeur qui est franco-roumain. Il est connu pour ses musiques pour des films français humoristiques. Il s'agit de Vladimir Cosma. Vladimir Cosma est un compositeur de musique de film, violoniste et chef d'orchestre franco-roumain. Il est né le 13 avril 1940 à Bucarest. Il a donc 81 ans. Il a composé la musique d'un grand nombre de films du cinéma français. On lui doit Le Grand Blond à la chaussure noire, Les aventures de Rabbi Jacob, La Boum 2, La Chèvre, Les Compères, Astérix chez les Bretons et bien d'autres. Son activité dans le monde du cinéma était principalement pendant les années 70, 80 et 90. Vladimir Cosma est lauréat de 2 Césars pour Diva et Le Bal. Il a également reçu le prix de David Di Donatello de la meilleure musique en 1984. Nous arrivons enfin au dernier compositeur qui est mondialement connu pour quelques films Disney et d'autres gros films. Il s'agit bien de Michael Giacchino. Michael Giacchino est un compositeur américain. Il est né le 10 octobre 1967 à Riverside Township dans le New Jersey. Il a 53 ans. Il s'est fait connaître dans les années 90 en composant des musiques de jeux vidéo, puis il s'est fait repérer par Jeffrey Jacob Abrams et travaille par la suite sur des gros films comme Mission Impossible 3, Star Trek, Super 8 ainsi que les séries Lost. On lui doit également Les Indestructibles 1 et 2, Là-haut, Ratatouille, Coco, Vice Versa, La planète des singes et j'en passe. Michael Giacchino est également lauréat de plusieurs prix comme un Oscar de la meilleure musique en 2010 pour le film Là-haut, 3 Annie Awards pour Ratatouille, Là-haut et Vice Versa, ainsi qu'un Golden Globes également pour Là-haut. Voilà, la vidéo touche à sa fin. C'était une vidéo que j'avais vraiment envie de faire, que je trouve super intéressante et c'est un sujet important à aborder, car la musique est tellement importante dans un film. Cette vidéo n'est évidemment pas un classement, beaucoup de sites en ont fait tous différents que les autres, car ils se basent sur différents points. Dans cette vidéo, j'ai pris 3 énormes compositeurs du cinéma, avec de multiples prix qui sont les 3 premiers de la vidéo. J'ai sélectionné Joe Hisaishi, car c'est mon compositeur préféré et qu'il mérite clairement de faire partie des plus grands compositeurs de musique de film. Vladimir Cosma apparaît dans cette vidéo car c'est un grand compositeur de musique de film français, il avait donc sa place. Et Michael Giacchino car c'est un compositeur que les plus jeunes connaissent indirectement par sa musique. D'autant plus qu'il mérite quand même d'apparaître dans cette vidéo car il est quand même lauréat de plusieurs prix, dont un Oscar. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris de nombreuses choses. Merci d'avoir regardé, c'était Nat, et j'espère vous retrouver lors de ma prochaine vidéo.